Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, donner du sens à son épargne, c'est le principe de la finance solidaire qui a le vent en poupe en France, notamment depuis la grande crise financière de 2008. Bonjour Sophie Desmazeries. Bonjour. Directrice de Finansol, l'association qui fédère en France les acteurs de la finance solidaire et qui fête aujourd'hui ses 20 ans. C'était l'occasion de vous faire venir. On rappelle le principal critère de différenciation de la finance solidaire, c'est finalement son utilité, ce à quoi elle va servir. C'est ça, en fait. Quand on épargne solidaire, on va chercher d'abord une rentabilité sociale ou environnementale. Comment mon épargne peut être utile à la société. Mais on est bien un épargnant, donc on cherche par les produits d'épargne au moins à préserver son capital, voire à le faire fructifier. Et l'épargne solidaire va tout à fait dans ce sens. Ce sont des produits financiers comme les autres, j'ai envie de dire ? Il y a une grande diversité de produits d'épargne solidaire. On en trouve dans les banques, on en trouve dans l'entreprise. On peut même investir au capital d'une entreprise solidaire. La grosse différence, c'est que cet argent va aller financer ce qu'on appelle des entreprises à forte utilité sociale ou environnementale qui vont proposer du logement à des personnes qui n'en ont plus, du travail à des personnes très éloignées du marché de l'emploi ou encore le développement d'énergies renouvelables, la prise en charge de la dépendance, enfin toutes des activités qui sont tournées vers l'intérêt collectif. On peut se dire que c'est à la fois peut-être plus risqué comme type d'épargne ou de finance et moins rentable. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je pense que ce sont des idées reçues, plus risquées, non. La finance solidaire a 30 ans. Elle est investie dans des entreprises solidaires depuis 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de casse. Et quand on regarde les entreprises solidaires, la façon dont elles ont dépassé la crise, il y a une forme de résilience qui est probablement bien plus forte qu'un certain nombre de PME et non rentables, là encore, idée reçue, puisque tous les produits d'épargne solidaire ont une rentabilité, soit directe par leur performance financière, soit indirecte par les mécanismes fiscaux qui sont alliés à certains produits d'épargne solidaire. On va y revenir. Quel montant ça représentait, par exemple l'an dernier, l'épargne solidaire en France ? Alors, à fin 2013, on est en encours, donc c'est-à-dire le stock d'argent qui est investi sur des produits d'épargne solidaire à un peu plus de 6 milliards d'euros. Sachant que l'assurance vie, par exemple, c'est 1500 milliards en stock aujourd'hui en France, donc c'est une goutte d'eau, encore malheureusement. C'est ça. Alors, du coup, l'épargne solidaire, c'est 0,15% du patrimoine financier des Français. On va prendre un chiffre encore plus gros que l'assurance vie. Le patrimoine financier des Français est évalué à peu près à 4 000 milliards d'euros. Sur ces 4 000 milliards d'euros, vous avez raison, il y a environ 40% qui est investi en assurance vie. Et l'épargne solidaire, c'est simplement 0,15% de l'épargne des Français, mais avec des taux de croissance à faire pâlir quand même certains secteurs de la finance. 1 million d'épargnants aujourd'hui sont dits solidaires en France. Ça correspond à quel profil ? Le profil général de l'investisseur, de l'épargnant français ? Alors, 1 million d'épargnants solidaires, là où à la fin des années 90, il y en avait quelques dizaines de milliers. Donc, vous voyez que cette progression est très, très importante. Les épargnants solidaires recherchent avant tout l'utilité donnée à leur épargne, une utilité en faveur de la société. Ils épargnent sur des montants assez variables. Quand on regarde l'épargne salariale, c'est aux alentours de 3 500 € épargnés sur un produit d'épargne solidaire salariale, mais quand on regarde les produits bancaires qui sont les plus anciens, ceci explique cela, l'encours est en moyenne de plus de 11 000 €, donc des montants qui deviennent conséquents. On constate que ces épargnants sont très fidèles à leurs produits d'épargne solidaire. Donc, quand on commence à investir, à souscrire un produit d'épargne solidaire, eh bien, généralement, on reste épargnant solidaire. On voit aussi une féminisation de l'épargne solidaire. On a regardé chaque canal de souscription de l'épargne solidaire et d'ores et déjà, les femmes sont majoritaires dans l'épargne bancaire. Et puis, si on fait un focus sur leur lieu d'habitation, on les retrouve assez sans surprise vraiment dans les territoires où l'activité économique est très dynamique. Donc, énormément en Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA. Il y a
a néanmoins des épargnants solidaires dans toute la France. On est en train de recevoir en ce moment les déclarations d'impôts pré-remplies pour cette année. Il y a justement un avantage fiscal à épargner solidaire ou à investir son argent dans des projets solidaires. Alors, sur certains produits, oui. Je peux prendre l'exemple de l'investissement dans le capital d'une entreprise solidaire. Donc, les entreprises solidaires sont agréées par les préfectures. Et lorsqu'on investit dans ces entreprises, on peut déduire, si on est assujetti à l'impôt sur le revenu, 18% du montant de sa souscription de son impôt. Et si on est assujetti à l'ISF, c'est 50% qui peut être déduit. Donc, comme d'autres produits type ISF PME, finalement. Exactement, c'est le même principe. Est-ce qu'il y a des leviers particuliers que vous identifiez aujourd'hui pour doper cette épargne solidaire ? Alors, écoutez, on porte un projet qui est de passer de 0,15% du patrimoine financier des Français à 1% du patrimoine financier de ces Français. Ça reste modeste et en même temps, c'est quand même 6 fois plus. Donc, il va falloir passer cet obstacle. Et pour y parvenir, il nous semble déjà que tous les produits d'épargne doivent avoir une déclinaison solidaire. On l'a bien vu en épargne salariale. Le fait que la loi est obligée toutes les entreprises à proposer au moins un fonds solidaire aux salariés, a mis en visibilité cette offre et du coup a vraiment élargi le nombre des épargnants solidaires. Pourquoi demain n'aurions-nous pas davantage, ça commence, mais c'est vraiment timide, d'assurance vie solidaire, un livret réglementé. Donc ça, c'est le premier axe, développer tous les produits d'épargne solidaire à l'intention des particuliers. Puis il y a un deuxième axe qui est intéressant, qui est celui de la mobilisation des investisseurs institutionnels. Quand on regarde... Assureurs, etc. Assureurs, caisses de retraite, le gouvernement a fait beaucoup pour les inciter, pour ouvrir de nouveaux outils de financement financés par les institutionnels pour les PME. Bien, allons jusqu'au bout et intéressons-nous aux PME solidaires. Merci Sophie Desmadry, je rappelle. Donc directrice de Finansol qui fête aujourd'hui ses 20 ans, invitée de l'économie ce matin de Radio Classique. Il est 7h28.